Mix City, c'est complet ce soir, quoi. Non, mais allô, quoi. J'hallucine, quoi. Sérieusement. Allô, quoi. Nabila était dans les studios, mais juste après les oreilles rouges. Enfin, les oreilles rouges maintenant. Tout de suite maintenant. D'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai plus. Bonsoir, bienvenue dans les oreilles rouges. Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le studio? C'est n'importe quoi. Bref, je disais bonsoir. On reprend tout depuis le début, s'il vous plaît. Allez, notre réalisateur ne nous regarde pas. Remets-nous la petite musique pour les oreilles rouges parce que leur entrée n'était pas bonne. J'en veux une deuxième. Et les micros? Ah, ça marche. Bonsoir, bienvenue dans les oreilles rouges. On a eu plusieurs appels à la radio la semaine dernière pour dire que c'était un petit peu vulgaire. Donc aujourd'hui, on fait dans la culture. Voilà, c'était Serge Lama, la culture. Serge, si tu nous as entendus, c'était pour toi. Et nous sommes ravis d'avoir Nabila avec nous dans le studio. Non mais allô, quoi. C'est toujours un plaisir, comme quoi Radio Campus Rennes, c'est aussi bien que le grand journal qui en doutait. Alors pour commencer cette édition des Oreilles Rouges, voici les bonnets rouges. Oui, lors du dernier conseil municipal... Allô, allô ? Il y a quelqu'un ? Ah oui ! Ah là là ! Lors du dernier conseil municipal de la ville de Rennes, une bien étrange scène a eu lieu sous les yeux étonnés des journalistes et du public présent. Bruno Chavana, accompagné d'un de ses acolytes, s'est enfilé un bonnet rouge sur la tête afin de soutenir le célèbre mouvement qui est composé, je vous le rappelle, de... y a qui exactement dedans, Guillaume Je sais pas, je dois avouer, je sais pas trop, c'est un peu le bordel. Je pensais que c'était un hommage au commandant Cousteau, mais... Merci Guillaume pour ces informations. Nous reviendrons vers vous si vous apprenez plus de choses. Je vais sur Wikipédia vite fait pour voir ce qu'ils disent, c'est comme ça que je travaille, moi. Un travail d'investigation et de recherche de haute volée, merci Guillaume. Mais revenons à notre affaire. Après avoir enfilé son bonnet rouge en plein milieu du conseil municipal, le candidat de droite a, semble-t-il, pété les plombs. Il a commencé à crier des insanités en breton, puis s'est englouti 2 bouteilles de chouchen. Dans un état de transe, selon les témoins de la scène, il a déchiré sa veste et sa chemise pour mettre une marinière, puis a enflammé des pneus de voiture dans la salle du conseil pour ensuite jeter des œufs et des artichauts sur le maire de Rennes et la candidate PS Nathalie Appéré. Les forces de l'ordre ont rapidement mis fin aux exactions du forcené qui, après avoir ingurgité quelques Xanax et Valium, a déclaré avoir voulu imiter les bonnets rouges jusqu'au bout et faire tout comme eux et tout. Fin de citation. La campagne démarre sur les chapeaux de roue. J'ai trouvé sur Google Actualité, en fait c'était des fachos du FN 11 novembre. Si le commandant Cousteau voyait ce qu'on fait de sa mémoire aujourd'hui... Ah là 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 là. Politique maintenant, c'est un événement comme il n'en arrive qu'une fois par siècle, ce genre d'événement pour lequel on se bat tous les jours, dans l'espoir de laisser à nos enfants un monde meilleur. Aujourd'hui, les carillons peuvent sonner et la foule peut chanter les louanges de cette heureuse journée. Car, je vous le dis, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes oncles, aujourd'hui, le Conseil économique, social et environnemental de Bretagne a élu son nouveau président. Jean est son prénom, Hamon est son nom, il s'appelle Jean Hamon. Quelle joie, quelle allégresse, mes amis. 2013 n'est peut-être pas perdu pour tout le monde. Guillaume, oui. On s'en bat les couilles en fait de ce truc. Hein. Mais non, déconnez pas les mecs, c'est super important, c'est capital, écoute. Non mais, qu'est-ce qui se passe Guillaume mais tu trembles ? Tu transpires, vieille carcasse ? On t'a encore payé pour que tu récites des conneries ? Oui. C'est qui cette fois ? C'est le MEDEF, parce que Jean Hamon, il est au MEDEF et il voulait qu'on dise du bien d'un patron, pour une fois. Guillaume, ce n'est pas bien. Méchant Guillaume, méchant. Ah, mais arrêtez, je croyais faire bien à maître, je voulais que vous soyez fiers de moi, que vous me regardiez autrement. Vilain, méchant Igor, allez retourne dans ta niche. Tu recevras tes chantiers plus tard. Une dépêche de dernière minute vient de nous parvenir. Tu peux revenir, c'est bon. J'aime mon micro. Oui. J'espère donc que personne n'a décidé d'aller voir le transpersonnage ce soir. Vous savez, c'est le film là qui se passe dans un train avec des gens dedans. Eh ben, à cause des grèves à la SNCF, le transpersonnage est bloqué en gare de Lyon. Ah oui, c'est quand même ballot. Une bien triste nouvelle pour les cinémas, mais surtout pour les passagers qui vont devoir remonter le train wagon par wagon, en massacrant les syndicalistes, jusqu'à la salle des machines pour prendre le contrôle de l'engin. Mais alors, à quand le transperce grève ? D'ailleurs, puisqu'on parle de cinéma, voici une petite bande-annonce. In a time, in a world. Stop, Victor, là. We are in France, we speak French, sinon on comprend pas. T'as raison, excuse-moi.
Dans un temps, dans un monde, une jeune esclave noire était libérée par un homme qui parlait allemand. Christian Unchained. Bonsoir, bonne soirée frisquette, messieurs. Je suis le professeur Jean-Marc Ayrault. Quel genre de prof? Prof d'allemand. Pan, pan, pan. Quel est ton nom? Je m'appelle Christiane. Alors tu es exactement celle que je cherche. Rendus indispensables l'un et l'autre, ils vont contracter une alliance audacieuse. Je cherche les rédacteurs de Minute. Je sais quelle tête ils ont. Ils ont vendu un magazine infâme avec des insultes sur moi. Si tu m'aides à les trouver, je te rends ta liberté et je t'aide à empêcher ce magazine d'être diffusé. J'aime ta façon de crever, sale fasciste. C'est quoi ton nom? Christian, avec un C. Christian Unchained, sorti courant novembre, bientôt au tribunal. Voilà un film superbe, je pense qu'on devrait tous aller le voir. On va tous aller le voir puisque le transpersonnage est annulé. Voilà. C'est la fin. Merci les gars.